Goedemiddag allemaal. Ik hoop dat iedereen nog... Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous encore éveillés pour cette dernière partie. J'ai quelques diapos pour expliquer comment nous, en tant que système international, travaillons avec cette nouvelle législation. Fairtrade, c'est bien sûr une organisation internationale. Donc d'abord, moi, je ne suis pas la première personne à dire qu'il est très important de souligner la problématique de déforestation, de pauvreté, et beaucoup dépend de cette pauvreté. Donc on ne peut pas vraiment parler que d'une de ces choses. Ce n'est pas un choix des producteurs quand on est en mode survie. On va faire travailler les enfants, c'est la réalité. Donc, pour nous, c'est très important en tant que Fairtrade. Comment est-ce que notre système fonctionne? On a ici le bilan, une sorte de bilan. Et on a en fait deux parties sur le plan international. On a dans le sud global les réseaux de producteurs dans l'Amérique, en Asie, en Afrique. Ce sont nos collègues, les collègues qui soutiennent les coopératives pour travailler autour de certains thèmes et d'obtenir les certificats Fairtrade et qui sont donc bien connectés chez les coopératives. Puis l'autre côté, ce sont les organisations Fairtrade comme Fairtrade Belgique, mais il y a aussi des collègues en Allemagne, par exemple. Et on travaille avec des entreprises pour améliorer l'offre Fairtrade. On collabore aussi pour sensibiliser les gens à acheter plus de choses Fairtrade. On travaille avec les gouvernements, par exemple. Pourquoi est-ce que c'est cette balance? Car on travaille avec et pour les producteurs. Si je dis producteurs, je veux bien sûr dire agriculteurs. Et pourquoi c'est une balance? Car les producteurs ont 50% à dire lors des réunions. In het midden van de weegschaal zie je de Fairtrade Standards. Au milieu, il y a le Fairtrade Standards, donc producenten, de boeren, maar ook voor le standard pour les agriculteurs, mais pour tous les autres acteurs de la chaîne d'approvisionnement aussi. Il y a des standards spécifiques pour les différents produits et aussi pour le cacao, par exemple. Et tout en bas de la page, vous voyez Flowcert qui va contrôler les différentes phases, étapes dans la chaîne d'approvisionnement et qui a le cahier de charge. Dus voilà, donc, we zijn vandaag vooral over cacao aan het spreken. On parle bien sûr du cacao aujourd'hui, donc je vais faire référence à notre standard cacao. Et comment est-ce que ça est construit? En fait, il y a trois piliers, social, l'environnement et l'économie. Social, il y a beaucoup de critères, mais une des critères les plus importants est bien sûr le travail des enfants et le travail forcé, déforestation aussi, usage d'eau, biodiversité pour l'environnement et puis économique. Notre atout, on peut dire, qui est essentiel pour nous, est un prix minimum qui est plus ou moins le coût de production. On veut garantir une rémunération qui est égale au coût de production au moins. Et donc, les coopératives peuvent obtenir une prime Fairtrade qui est un moteur pour les coopératives pour croître en tant qu'organisation. Donc, on a une structure d'organisation forte qui est très importante dans les coopératives pour avoir quelque chose à dire dans la chaîne d'approvisionnement. Puis, à côté, il y a le prix minimum, il y a le revenu vital. Ça, c'est bien sûr l'ambition. Le prix minimum dans un monde idéal est aussi le revenu vital, mais on peut perdre beaucoup d'entreprises dans ce cas. Mais on veut donc arriver là. Et les fondements pour ces standards, ce sont les coopératives qui sont fortes et qui utilisent un système de management pour conclure des contrats
registration des membres, puis il y a transparence, traçabilité. On en a déjà parlé, donc la traçabilité, c'est essentiel. Et le standard cacao parle aussi de First Mile Traceability, ce qui veut dire donc, à partir de la parcelle chez l'agriculteur, on peut pouvoir tracer cela jusqu'au port d'exportation. En plus, on voit que les droits humains et la due diligence de l'environnement sont importants aussi. Tout un chapitre est consacré à cela dans le standard. C'est très important pour nos entreprises, pour les coopératives aussi, en Côte d'Ivoire, au Ghana par exemple. Donc on travaille vraiment avec les collègues dans le Sud pour les soutenir et pour intégrer une analyse de risque dans leur coopérative. Donc ça, c'est un peu la construction du standard cacao. Et si on regarde ce standard, maintenant c'est un résumé, mais ce sont des dizaines de pages, des critères qui sont de plus en plus exigeantes de ce que nous voulons voir chez les coopératives et ce que nous avançons ici en Europe. Et pour nous, c'est aussi facile en tant que système Fairtrade, car 90% du cacao est exporté vers l'Europe, mais on essaye donc de bien soutenir les coopératives et la prime Fairtrade aide vraiment quand les coopératives doivent embaucher des gens supplémentaires pour respecter les critères. Cette prime peut être utilisée pour cette raison. Quand on parle de déforestation et le standard cacao, le cut-off date, c'est le 31 décembre 2018. Il y a une version qui est en 2020 pour l'UERD. La géolocalisation et les données polygones sont aussi importantes qui doivent être rapportées à Fairtrade International. Puis il y a aussi une analyse de risque de déforestation pour voir s'il y a beaucoup d'agriculteurs qui habitent dans des zones protégées, par exemple, et qu'il n'y a pas eu de déforestation. Il doit aussi avoir un plan avec le support des réseaux de soutien. Ce qui est important aussi est qu'il y a une obligation des traders, des acheteurs de cacao, de partager ou de participer au processus et de le soutenir, ce qui est vérifié aussi. Puis la ségrégation physique, donc dès de la production chez l'agriculteur, on doit pouvoir tracer. Donc les lots doivent avoir un ID jusqu'au port d'exportation et aussi plus loin dans la chaîne d'approvisionnement. Donc, chaque lot doit indiquer d'où viennent les fèves de cacao. Puis, plus récemment, on a fait une annonce, un partenariat avec Satelligence pour aider l'agriculteur dans les risques de déforestation. Il y a 5 pas. D'abord, les coopératives doivent communiquer les données de géolocalisation pour toutes les parcelles, puis on fait un peu de data cleaning par le système de Satelligence. Puis, il y a troisième étape, les données polygones sont vérifiées avec des images satellites et chaque trimestre en fait, il y a un rapport communiqué aux coopératives. Je vais revenir sur ce point. Et les coopératives sont informées de telle manière de voir si les agriculteurs travaillent dans ou proche des zones protégées, jusqu'à 200 mètres. Et on communique aussi s'il y a des changements qui sont dans les fermes ou jusqu'à 500 mètres des parcelles. Et puis Flowcert, notre organe d'audit, va communiquer ces données pour pouvoir mieux effectuer des audits. Donc, pour résumer, on a donc cette compliance de l'UERD. On a donc un système robuste de monitoring Satelligence. Donc, chaque semestre, ces informations sont communiquées. Et ce qui est très important pour nous aussi, les coopératives
fermiers sont les propriétaires des données. Pourquoi est-ce que c'est important? Ainsi, ils peuvent agir eux-mêmes pour maintenir les risques. Par exemple, ainsi, ils ont plus accès au marché, ils ont plus de pouvoir dans le marché, car on parle bien sûr de leurs données qui peuvent donc être utilisées dans leur approche pour obtenir le certificat Fairtrade, ce qui donne plus de pouvoir donc, dans le marché. Ce que je peux encore ajouter est que le certificat Fairtrade est une réduction importante sur les risques de ne pas être ne pas donc suivre l'UADR, donc non-compliance. La responsabilité est toujours chez les opérateurs, donc l'importateur en Europe, qui est responsable pour la DDR en Europe. Merci, Stijn.